Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je parle avec vous de la rentrée et je vous explique comment vous pouvez aborder sereinement cette rentrée avec vos enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. J'accompagne les parents pour améliorer leur relation avec leurs enfants grâce à la communication bienveillante. Alors voilà, aujourd'hui je vous donne 3 conseils pour aborder cette rentrée sereinement. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous êtes reposés, que vous avez profité pour passer des bons moments avec vos enfants. Je sais que c'est pas évident pour un certain nombre d'entre vous d'aborder cette rentrée, à la fois parce qu'il y a le Covid qui est toujours là et les mesures barrières et les protocoles sanitaires dont on nous rabat les oreilles. Il y a aussi le stress naturel de la rentrée et ça peut se passer autrement. Je voudrais vraiment vous donner 3 conseils pour que vous puissiez aborder sereinement cette rentrée. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il est hyper important de prendre conscience de votre état émotionnel de parent. C'est-à-dire comment vous abordez la rentrée. Peut-être vous avez déjà repris le travail. Comment vous abordez la rentrée de vos enfants. Comment vous abordez votre rentrée au travail, si vous reprenez le travail. Ce sont souvent les adultes qui sont stressés parce qu'il y a une foultitude de choses à faire au moment de la rentrée, que ce soit reprendre le travail, préparer les cartables, acheter les fournitures, acheter les vêtements, les chaussures, s'inscrire aux différentes activités, les assurances, enfin bref, j'en oublie certainement. Avec le Covid, comme je vous le disais, il y a aussi tout un tas de stress, d'angoisse qui peuvent venir se coller sur nous et sur nos enfants. Donc c'est pas étonnant qu'on soit stressé ou angoissé à l'idée même que nos enfants retournent à l'école. De façon plus profonde, ce qu'on peut observer, c'est que nos propres représentations de l'école et du travail, elles entrent en ligne de compte. Parce que bien souvent, on cultive l'idée que les vacances, c'est mieux que le travail. Les vacances, c'est mieux que l'école. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que c'est souvent ancré, mais je crois que c'est important d'arrêter d'être dans cette idée parce que si on est toujours dans l'idée que le travail ou l'école, c'est moins bien que les vacances, eh bien en fait, la majeure partie du temps, ça veut dire qu'on n'est pas bien. C'est quand même dommage. Le travail ou l'école, c'est là où on passe la majeure partie de notre temps, quoi qu'il en soit. Donc même si vous trouvez que les vacances c'est mieux et que l'école ou le travail c'est moins bien ou c'est pénible, eh bien vous allez être malheureux et vos enfants risquent d'être malheureux la plupart du temps et ne faire qu'attendre le week-end, les vacances, etc. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. En fait, nos enfants, ils sont contaminés par nos propres représentations de l'école ou du travail. Si nous avons nous-mêmes des appréhensions, des mauvais souvenirs ou un rapport compliqué au travail, eh ben, on contamine nos enfants quand on en parle ou parce qu'on est déprimé, stressé à l'idée de reprendre le travail. Donc, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est pas forcément le plus facile, mais c'est essayer d'aborder la rentrée avec légèreté. Au moins, ne pas projeter vos peurs de parents, votre stress de parents, vos souvenirs à vous d'école ou votre vécu au travail sur vos enfants. Oui, on peut être super heureux d'être en vacances et on peut aussi être heureux de rentrer au travail et de rentrer à l'école. En tout cas, ne privez pas vos enfants du bonheur que ça peut être aussi pour eux de rentrer à l'école. Ils peuvent être heureux d'aller à l'école. Et moi, je trouve que beaucoup... je parlais avec une maman la dernière fois et en fait, devant son enfant, elle disait « Oh là là, la rentrée, etc. » Eh bien, tout ça, en fait, nos enfants l'entendent. Ils entendent que la rentrée, c'est stressant, que la rentrée, c'est nul, que c'est pénible, etc. En plus, il y a le Covid. Tout ça, ils l'entendent. Ils sont parasités, ils sont contaminés par ça. Et donc, c'est pas étonnant après qu'ils ne veuillent pas aller à l'école ou que ça les embête, qu'ils disent que l'école, c'est nul. Donc, attention à comment nous parlons, nous communiquons sur cette reprise de l'école. Donc, je vous invite à éviter, au minima, à éviter « Oh non, je dois reprendre le boulot, oh mince, c'est la rentrée » et d'essayer de se dire plutôt « Waouh, comment ça pourrait être chouette de reprendre le travail et de reprendre l'école ? Qu'est-ce qui peut être important ?» Donc, prenez conscience déjà, vous, de votre propre rapport à l'école et au travail et je vous invite à être vigilant à la façon dont vous en parlez avec vos enfants.
de gérer si quelque chose vous encombre, si vous avez du stress vous-même par rapport à cette rentrée, essayez de le gérer, d'en parler quelque part en dehors de vos enfants et de gérer ce stress, de faire, je sais pas moi, un petit peu de relaxation, de méditation, d'écrire vos pensées. Ça, c'est très aidant aussi. Écrivez ce que vous pensez, écrivez ce qui vous stresse, faites des listes de ce que vous avez à faire, mais évitez de faire peser ce stress sur vos enfants. Comme ça, eux pourront peut-être plus expérimenter la légèreté et l'enthousiasme vis-à-vis de cette rentrée. Voilà, donc le premier conseil que je vous donne, c'est prendre conscience de votre propre état émotionnel face à cette rentrée. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est savoir faire la transition entre les vacances et l'école. Pour ne pas être bousculé, pour ne pas mal vivre ce passage des vacances à l'école, eh bien, mais ça je suis sûre que vous le savez, c'est important de faire la transition. La plupart des parents le font. On se couche plus tôt, on commence à préparer les affaires suffisamment en avance, on prépare le cartable, et toujours avec cette idée que ce soit dans un état émotionnel qui soit plutôt de l'ordre de la joie, de l'enthousiasme. La curiosité, l'impatience peut-être, s'autoriser à ça et parler du coup de la rentrée avec nos enfants. On peut leur demander comment tu imagines ta rentrée. Vos enfants peuvent imaginer leur nouvelle maîtresse, leur nouveau prof, leur nouvelle école, leurs copains, les matières qu'ils vont pouvoir aborder, etc. Laissez l'imaginaire de vos enfants vagabonder avec les peurs aussi peut-être, avec les désirs. Les écouter simplement avec une intention positive et bienveillante. Voilà, ça va faire une espèce de sas de transition, un passage des vacances à l'école. Ok, là on est un peu quelques jours avant la rentrée, il est largement temps de préparer les affaires qu'on va mettre, de préparer le cartable, de parler de cette rentrée. Voilà, de le faire de façon simple, mais de prendre ce temps-là, c'est important. Ça se fait pas du jour au lendemain. Nos enfants ont besoin de temps pour s'adapter, et donc il y a une préparation un peu psychologique, mentale à avoir avec eux grâce à notre communication avec eux. Dernier conseil, c'est de cultiver l'enthousiasme. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début. On n'est pas obligé d'être stressé, d'être dégoûté de rentrer. On peut être heureux, on peut être enthousiaste. Donc, essayez de cultiver l'enthousiasme pour la nouveauté, pour le changement, pour l'inconnu. Ça peut être en disant à notre enfant, tiens, j'ai hâte de savoir qui sera ta prochaine maîtresse. Tiens, je me demande comment sera ta classe. Tiens, et puis laissez vos enfants, pareil, imaginer, s'enthousiasmer. Et faites de la nouveauté, du coup, un moteur d'enthousiasme plutôt qu'une source de stress. Face à la nouveauté, c'est vrai qu'on peut ressentir du stress, de la peur, de l'inquiétude, et on peut aussi ressentir de l'enthousiasme, de la joie, de la curiosité. Donc, essayez de cultiver ça. Prendre un bon départ dans l'enthousiasme, c'est particulièrement important pour la suite. L'état dans lequel on est pour aborder quelque chose de nouveau est extrêmement important pour la suite. Plus on est dans la joie, plus on vibre l'enthousiasme, la curiosité, la joie, et plus des choses positives arrivent dans nos vies, plus on aborde les autres et les choses le plus sereinement possible. Donc voilà, faites ce cadeau-là à vos enfants. Donc vous voyez trois choses. Prendre conscience déjà de votre état émotionnel, de votre niveau de stress par rapport à cette rentrée et vous en occuper. Faire la transition entre les vacances et l'école et, cerise sur le gâteau, cultiver l'enthousiasme. Essayez de nourrir l'enthousiasme de votre enthousiasme, l'enthousiasme de vos enfants sur cette rentrée et sur toutes ces nouvelles choses magnifiques qui vont arriver dans la vie de vos enfants et dans votre vie. Voilà. J'espère que ces 3 conseils vous aideront. Je vous souhaite une super rentrée. Voilà, plein de bonnes choses. Je vous envoie plein d'ondes positives pour aborder ce moment-là précieux avec vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.